Hey, salut tout le monde, bienvenue sur Yann et Frank. Début juillet, notre Patreon est carrément en train d'exploser. Patreon.com/Yann I Sénéchal, pas Yann Sénéchal, mais I Sénéchal. Euh, Déjà 45 nouvelles personnes, 46 nouvelles personnes depuis le 1er juillet. Je pense qu'il est. Je sais pas c'est quoi, là. C'est certains contenus qu'on a dit qu'on parlerait pas sur les ondes publiques. C'est simplement Radio Pirate qui est un peu en pause, donc les gens cherchent un peu plus de contenu puis ils viennent en regarder. C'est vraiment le fun parce que ça nous donne vraiment un boost pour commencer juillet de ce côté-là. Puis ça montre que ça vaut la peine quand même de faire des podcasts l'été, pendant qu'on est en vacances, dans un char, avec des t-shirts, au grand désarroi de bien des gens. Ouais, une Euh, année, mais tu on t'es est là, gratté on est l'œil présent. aussi. Hein. Une année, tu t'es gratté l'œil et ça a dérangé quelqu'un. Ah, Yann, ouais, il est dans son char et il se gratte l'œil. Là. Et puis là, je dois faire un enterrement formel de mon micro. Là. Il capote. Il n'a pas aimé le transport. C'est c'est ça. Et je pensais que c'était le fil, puis là, je pognais avec le micro de mes écouteurs, mais il est fini, esti. Ah, c'est parce qu'il a trop pogné il a trop pogné de mouches pendant que tu roulais. C'est ça qui l'a c'est ça qui l'a magadé. Fallait que je ferme mes fenêtres. Ah, c'est ça, il fallait que tu fermes les fenêtres. Ah, yes, fait qu'on commence ça direct là. Pour ce dernier show de la semaine, parce que vous savez qu'on est là de midi à midi et demi, puis un peu plus longtemps pour les gens qui sont sur Patreon, du lundi au jeudi. Le vendredi, quand même, on se garde un. Le vendredi, en fait, normalement, c'est le trio économique. Fait que c'est pour ça c'est pour ça qu'on fait du lundi au jeudi. Fait que je me suis dit, on va garder des affaires un peu plus légers. Là. Puis non, on ne parlera pas des conférences de presse de Boileau, puis du cancer à Rouyn-Noranda ou je sais pas trop. Moi, ça me tombe ses nerfs, ce genre de sujet-là. On commence à avoir fait le tour. Fait qu'on va commencer avec de quoi de plus léger. On a notre cher premier ministre, Yann, sur TikTok. Allez Attends un sur peu, là. TikTok, tout le Tu dis monde. aux gens, on va y aller mollo, puis là, tu passes un extrait du premier ministre. Ah, mais attends un peu, c'est parce que c'est quand même. Moi, je le trouve drôle, là, cet extrait-là. Là. Fait que les gens, allez sur TikTok en même temps. Vous allez pouvoir voir la vidéo en plein écran. Bonjour tout La le vidéo, monde! c'est ça, oui. Bonjour tout le monde. Ça, je parlais de mes livres là, que je lis tout le temps, là, que je fais semblant de lire, là, puis que je fais des feuilles de lecture. Là. Des livres de 8000 pages, je fais croire au monde, je lis ça en 3 mois, là, en 3 heures. Fait que c'est ça. Si vous allez sur TikTok, ben, vous allez trouver notre compte aussi. Hein, Yann Sénéchal, Yann et Frank, vous allez trouver ça là-dessus. On met des petits extraits de ce qu'on fait, puis on peut peut-être mettre d'autres affaires aussi au fil du temps. Et vous trouvez évidemment notre cher premier ministre. On l'écoute à l'instant. Bonjour tout le monde. Ben, comme vous le savez, j'aime beaucoup ça lire. Puis l'été, c'est un bon moment Ben oui. pour lire, que ce soit à la maison, que ce soit dans le parc. Et j'ai quelques suggestions à vous faire pour cet été. Le premier, c'est La déesse des mouches à feu de Geneviève Oh, Peterson. C'est merci Geneviève l'histoire d'une Peterson. adolescente au Saguenay. Ben oui. Évidemment, ben, l'adolescence, c'est pas facile. Donc, sexe, drogue, relations mère-fille. C'est un peu dur, mais c'est très attachant. Donc, la déesse des mouches à feu. Hey, OK. les mouches à feu, toi, chose. Ah Mais non, mais là, attends un peu, là. Est-ce que François Legault est le public cible de Geneviève Peterson et ce livre-là? je pense pas, non. Non, hein? Non. Non. Mais là, moi, avant de commenter sur le contenu du vidéo, j'aimerais commenter légèrement sur la forme parce que là, les gens ne le voient pas. C'est pour ça que je vous dis d'y aller parce que je ne suis pas capable de vous mettre ça plus plein écran. Tu sais, je ne suis pas capable de le zoomer assez pour que vous voyez le contenu de la bibliothèque. Mais quand vous allez voir, un des premiers livres qu'on voit ici, là, vous voyez mon curseur là, en haut là, c'est Les filles de Caleb. C'est pas une joke. Là. J'aurais voulu l'inventer. Je pense qu'on niaisait avec ça. Maintenant, on disait, quand tu checkes dans la bibliothèque à Lego, tu vas Ça avoir fait les. caribou! Ça fait Oh, oui, caribou! ça fait caribou solide. Là. Mais l'autre affaire qu'il y a en arrière, c'est des livres de Lisa Frula, toutes sortes de patentes. Tu te dis, mais calvaire, mais c'est pas une bibliothèque qui a de l'air le fun à aller feuilleter. Bon, j'ai vu une copie du Da Vinci Code en haut. Là, ça a peut-être l'air d'être le livre le moins pire que j'ai vu. Là. Hey, mais il y a des
patentes là-dedans, là, Gérald Filion. En gros, on dirait que sa bibliothèque, c'est composé juste des livres que les journalistes qui l'aiment y envoient. Ça ressemble pas mal à ça, honnêtement. Là. Je comprends, je comprends pas. Je Ou comprends des pas livres l'attrait de politiques, ça. tu sais, je veux dire. Moi, quand j'ai commencé en politique en 2005, je lisais beaucoup, beaucoup de livres québécois qui parlaient de politique. René Lévesque, Robert Bourassa, blablabla. Tu sais, pour être. Je l'ai fait, mais je l'ai eu ma passe, moi aussi, d'être tripeux de politique, mais tu sais, Ouais. à un moment donné, t'as connu un peu l'histoire politique du Québec, puis t'as pas besoin de lire 50 livres sur le sujet, là, tu finis par comprendre. Mais ça, c'est le genre de livre que je m'attends que François Legault lise. Tout ce que tu as dit, là, tu sais, Gérald Fillon, Lisa Fula, ces affaires-là, ça, je m'attends qu'il lise ça pour de vrai. Ouais. La déesse des mouches à feu, je pense qu'on se fait bullshiter un peu, là. Ah, puis c'est pas la première fois. Hein. Moi, c'est ça qui me fait rire. C'est j'étais là, Chris, y a-tu des blancs de mémoire? Parce que je te rappelle qu'il a commencé une conférence de presse maintenant en parlant de ce livre-là puis de son film. Là, allez voir au cinéma. Non, il a sûrement dit théâtre, en fait. Il ne doit pas dire cinéma. Allez voir là, au théâtre, le film de Geneviève Peterson là, sur la vie au Saguenay. Là. Il y a des mouches, puis il y a des affaires de cul. Là. Tout le monde aime ça. Là. Ah non, mais c'est des drôles de. Moi, honnêtement, la promiscuité entre les. Puis ça, là, je sais pas si c'est la petitesse de la place. Je sais pas c'est quoi qui fait ça, là, mais ça me semble il y a une, ici, il y a une promiscuité entre le monde médiatique et le monde politique qui fait capoter. Là. Tu sais, je regardais. Ah ouais, ouais, des tissés serrés. Là. Parce que je regardais une des nouvelles aujourd'hui à l'international. Là, j'essaie de vous trouver ça à l'instant. C'est la démission. On avait parlé il y a une couple de semaines, là, Boris Johnson qui était dans la merde, là, que le parti s'est viré de bord contre lui. Puis là, il a commencé en s'accrochant. Il a fait un vote de confiance qui a gagné. Là, qui a gagné. Là. C'était pas une victoire écrasante, mais il a gagné son vote de confiance. Là, il y a du monde qui ont menacé d'en faire un autre. Finalement, il a commencé à. Il y a un de ses ministres qui a dit ouais, tu devrais peut-être démissionner. Il l'a crissé dehors, un peu en représailles. Puis là, il a dit dans les médias lui, c'est un serpent, telle affaire. Fait que, tu sais, là, ça sent la fin de régime. Et là, ce matin, tu vois, il annonce je m'en C'est la vais. fin des haricots. L'Angleterre va finalement avoir un premier ministre qui se peigne. Exactement. Tu sais, parce que lui, comme disait Jerry à Radio Pirate, on dirait qu'il dort habillé. À chaque fois qu'on le voit, tu as l'impression qu'il sort de son lit, mais comme de même. Là, tu sais. Tout est Le gars s'est bourrifié. endormi sur son bureau avec sa bouteille de gin à côté. Puis là, je lisais les médias. Là, OK, on est d'un média de gauche, de Guardian, mais je faisais le tour un peu. Puis honnêtement, il n'y a pas grand monde qui. Il y a pas grand monde qui font ah mon Dieu, mais quelle perte. Tu vois, regarde, il y a un article ici. Johnson is going to leave, but he won't leave until he drag everyone down with him. Hey, c'est pas. C'est pas gentil. Non, non, c'est pas gentil. Puis tu sais, on dirait que j'imaginais qu'une chose semblable arrive ici. Tu sais, mettons, parce que c'est arrivé à. Parce que là, l'affaire, c'est que les chefs d'État commencent à payer le prix des problèmes qu'on vit. Là. Tu sais, Jason Kenney s'en va. Euh, Macron a eu de la misère à repasser. Boris Johnson annonce qu'il démissionne. Biden, hier, Tombe à s'approche. vélo. Tombe à vélo. Mais non, ça, c'était il y a 2 semaines, ça. Mais hier, sa bras droit là, au niveau des coms, là, sa genre de. C'est pas sa cosquinène, mais celle qui écrit ses tweets, en gros, là, puis qui parle à sa Ça place. Puis gobeille. ouais, sa gobeille. Celle qui parle dans le téléprompteur. Là. Fait que elle a démissionné hier. Ça, c'est un coup de dur parce que c'est une proche de lui. Puis là, tu vois, la couverture médiatique commence à bouger pas mal. Là. La lune de miel est pas mal finie, parce qu'habituellement, quand tu as un président démocrate, tout le monde y polie l'anus pendant une couple d'années, puis après ça, ça finit par se revirer de bord. Là,
Ouais, là, le polissage commence à finir, là. Fait que là, bref, je pense que les gens commencent à tenir pour responsables les politicos de la situation qu'on vit. Tu sais, en Angleterre, c'est pas loin de 10% d'inflation. Le monde est au bout de leur chaîne. Euh, Là, là, il y a du monde qui sente la soupe chaude, puis un peu comme, tu sais, on disait pendant la pandémie, là, ils cherchent des boucs émissaires. Ben là, les politicos, il y en a qui, par leur propre parti, vont être les boucs émissaires. Tu sais, au Canada, tout le monde se plaignait que le Parti conservateur foutait rien pendant que les libéraux faisaient n'importe quoi. Ben, ça a pris un bouc émissaire. Ils ont dit au O'Toole, regarde, va jouer dans le carré de sable, là, puis on organise une course à la chefferie. Puis là, tu sais, on sent aussi que Trudeau, ça sent la fin de régime aussi. Euh, là, tu sais, ça brasse pas mal, mais c'est drôle, on dirait qu'ici, je me dis, si mettons Legault arrivait avec une affaire de même, je pensais à ça, là, c'est le temps de brasser l'air, je m'en vais, puis je laisse le parti organiser. Il y aura un concert de pleureuses dans les médias. Mon Dieu, notre meilleur qui s'en va, puis Notre meilleur premier ministre. T'es-tu tombé sur la tête? ils font des lettres d'amour. Là. À chaque fois que je lis un article de Denise Bombardier, ce qui arrive quand même pas si souvent que ça, parce que je veux préserver mon équilibre psychologique, là. Mais les quelques fois où c'est arrivé, c'est littéralement des déclarations d'amour au premier ministre qu'il a fait. Il est tellement bon, il sent l'âme de notre nation. Puis, là, les grandes. Sentir l'âme de la nation. Tabarouette! Alors, ils sont, je te le dis, eux autres Non, sont. non. Frank, là. Frank. Fait que c'est ça. Frank. Attends un peu. Sentir l'âme de la nation. Bon. Ah non, mais tu sais, il sait ce que le peuple veut. C'est pas comme Couillard là, qui Ah, aimait ça oui, ça oui. Il veut des bons téléromans, puis des bons petits livres, puis des belles grosses pitoufes de laine. C'est ça que le peuple Ouais. il veut. Puis il veut que ça parle français ici. Puis tu sais, la preuve que, on l'a souvent dit, là, quand un régime commence quand ça sent la fin de régime, là, c'est toujours un peu les mêmes affaires. Tu vois, Johnson, là, ça s'accrochait comme un morpion sur une couille, ça veut de sacrifier tout le monde. Euh, Lui, on Attends un va. peu. T'as parlé de Johnson juste pour dire cette phrase-là. Je m'excuse, là, je te connais, là. T'as parlé de Johnson juste pour dire ça. C'était préparé, ça, mon ami. Ben, je suis préparé des 10 dernières secondes. Mais je regardais, parce que là, je faisais le tour un peu de. Je me disais, c'est tranquille, me semble, depuis une couple de jours au Parlement au Canada. Il me semble qu'on entend, parce que pendant un bout, tu avais une espèce d'enquête là, sur le convoi, puis là, un autre accuse l'autre de mensonge. Puis là, je vais voir de quoi ça parle un peu. Je dis, bon, ils sont sur quoi? Ben, imagine-toi donc que Trudeau, là, il est sa loi 21. Là, écoute, là, c'est mon devoir, dit-il, je le traduis dans mes mots, là, c'était d'un article que j'ai trouvé d'un média anglophone. Trudeau dit qu'il a le devoir d'assurer à tous les Québécois les mêmes droits que tous les autres Canadiens across the country. Et là, il se pogne avec un député du Bloc. Puis là, je me disais, mais moi, mettons que j'étais premier ministre fédéral, j'essaierais de me trouver des terrains où je peux briller un peu. J'essaierais pas de créer un conflit. J'essaierais pas Trudeau de me brillé. mais tu sais, j'essaierais pas de Hey. me créer un conflit avec le provincial tout le temps parce que ça joue jamais à leur avantage. Frank, quel gars s'est fait élire en faisant des selfies, puis il avait l'air cool, puis du petit genre que toutes les petites madames veulent avoir. Ben Comment oui. tu veux qu'il brille en politique? Il est incapable de briller, ce gars-là, là. Ben non, effectivement, il est C'est une incapable de. image, c'est une coquille vide, c'est un robot qu'on met des cassettes dedans. Je veux dire, puis là, by the way, on est au mois de juillet. C'est quoi qu'il fait encore à parler, lui, là? Ah non, Man, va-t'en, là. je sais pas ce qu'ils font là. Si lui, je pense qu'ils sont vraiment accros, hein, ils Oui. sont vraiment accros. Puis tu vois, le pire, c'est que Puis ils doivent être déçus de voir comment le peuple n'est plus à genoux devant eux. Tu sais, la ouais. conférence de presse journalière de Legault, ensuite de ça, toute l'attention médiatique qu'ils ont eu, les politicos n'ont jamais eu autant d'attention médiatique que ça. Puis oui, ils doivent être nostalgiques de ça. C'est sûr, c'est des humains. C'est des humains narcissiques.
C'est ça la définition d'un politicien. Ben oui. Oubliez ça, là. Ils sont extrêmement nostalgiques de ne pas avoir l'attention du peuple comme qu'ils ont eu pendant longtemps. C'était rendu des superstars. On les a traités en superstars. On a traité Horacio Arruda comme une superstar. Le gars avec ses tartelettes, ses raps, et en way go. Tabarouette, man. Ah oui. Puis le pire là-dedans, c'est qu'il y aurait matière à arriver avec des bonnes nouvelles. C'est ça qui est le pire, parce que quand tu Ouais. fouilles un peu, il y en a des bonnes nouvelles. C'est juste qu'ils n'en parlent pas parce que pour eux, c'est pas vraiment des bonnes nouvelles. Il faut camoufler ça un peu. Moi, je lisais un matin, porte ouverte à l'exportation de gaz naturel dans l'Est du Canada. Puis là, on nous annonce à demi-mot que des projets pourraient s'ajouter, hein, comme GNL Québec. Ah, tout d'un coup, là, ouais, le gouvernement Trudeau se montre ouvert là, à classer le gaz naturel dans la catégorie des énergies bénéfiques. Ah, tiens donc. Ah, c'est M. Guilbeault, ça. Steven, comment ça va avec tes amis écolos? Ah, lui. Ah ouais, ouais, lui, il s'est fait sacrer en dessous du boss. Là. Tu fais ça dans l'affaire, c'est que. Tu fais ça dans l'affaire, c'est que lui, mais qu'il finisse la politique, il n'y a pas un organisme green qui va vouloir de lui parce qu'il il a trahi la religion solide. Là. Mais là, tu vois, il y a un projet à Saint-John. Il y a un projet aussi en Gaspésie qui pourrait voir le jour. Là, tu fais OK, ouais, là, euh, il y a de quoi qui peut se passer. Là. À mon avis, c'est toutes des bonnes nouvelles. Là. Écoute, puis même si vous êtes un écolo pur laine, là, de savoir qu'on prend du gaz naturel ici, fait avec des normes environnementales d'ici, pour l'exporter ailleurs, pour éviter qu'ils réouvrent des usines au charbon comme ils font en Europe, je comprends pas c'est quoi la mauvaise nouvelle là-dedans. Là. Hey, imagine-toi si en plus on prenait le gaz naturel du Québec, qui est là, disponible, en tout temps, Ben oui. prêt à être extrait. Du gaz bleu, là. C'est notre fierté, ça. Ah non, je comprends pas. Puis tu sais, c'est pour ça que je te dis, Ça, by the way, c'est de la vraie or bleue, là, c'est juste de même. non, oui, c'est pas. Ah oui, parce que toi, tu t'es sûrement fait dire ça comme moi à l'école quand on était jeune, là, que plus tard, le Canada, ça va être le pays le plus riche au monde à cause qu'on avait de l'eau. On nous disait ça, moi, quand j'étais. Ouais, l'or bleu. L'or bleu. On va en exporter partout sur la planète. Les lacs vont tous mourir. Il n'y aura plus de petits poissons. Mais nous autres, on va être bons. Nous autres, on va fournir l'eau à la planète au complet. Hey, c'est qui le malade qui a parti cette niaiserie-là la première fois? Parce qu'il y a vraiment du monde qui ont cru à ça. Je me suis fait enseigner ça à Mario l'école. Dumont est un des instigateurs, si je me souviens bien. Ah, Dans ça, c'est son bien. livre, avant une de ses élections, c'était un de ses thèmes, si je ne me trompe pas. Ouais, mais c'est qui avait écrit le livre? Là? C'est ça, moi, que je veux savoir. Là. Parce que les. Ben non, ben là, le Ah, projet mais tu Saint-Laurent. sais, tous les livres, tous les livres apocalyptiques, là, ça parlait, là, tu sais, hey, moi, je lisais des livres quand j'étais jeune, là. Tu prenais une canne, là, qui avait de l'air frais dedans, là, puis tu ouvrais ta canne, là, ça fait, ah, là, c'était bon pour ta journée, là, tu venais de prendre une puff d'air frais, la planète allait mourir, tout ça. Hey, de l'eau en bouteille dans ces livres apocalyptiques-là, c'était capoté, puis les réserves étaient. Est-ce quelqu'un qui se rappelle que c'est une ressource renouvelable, l'eau? Puis, tu sais, d'un coup, quand elle s'évapore, elle s'en va dans le ciel, elle tombe dans le nuage, elle retombe à terre, elle est propre. Ah non, mais à ta peu, elle n'est pas propre, les plus acides. Ouais, c'est tranquille de ce temps-là, les pluies acides. Ah, Ça les fait un plus bout qu'on a. acides, c'est en quelle année qu'on a arrêté de parler de ça? Je sais pas. Ben, c'est un peu comme quand j'étais petit, là, il y avait un genre de trou là, dans la couche Ah, le d'ozone. trou de la couche d'ozone, on Ouais. allait tout finir comme des saucisses sur un barbecue. Ouais, quand tu passais en dessous du trou, tu pouvais être carbonisé. Puis il y avait aussi l'autre affaire qui était bien à la mode, c'était on avait pogné le virus du Nil. Je sais pas Virus si du Nil, ouais, 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 le ouais, ouais, virus ouais, du ouais. Nil. Puis c'est quoi aussi l'autre affaire qu'on pouvait avoir? En tout Ben, il cas, y tu avait sais, la vache folle. la Ton vache burger, folle. là, sur ton barbecue, mon Frank, là, j'espère que tu le manges bien cuit. Faut que ça soit Oh, une oui. bonne semelle de botte. Tu peux mourir de la maladie de la vache folle. Oh, oui. Faut que ça soit bien cuit. Ah non, regarde, c'est. Il y en a eu des affaires de même. Là. Il fallait. Ben, en fait, ce que tu te rends compte, c'est que les gens disent ah, aujourd'hui, ils veulent juste faire peur au monde. Hey, ça a tout le temps été de même. Ben oui. Ça a tout le temps été de même. Dans le temps, ils Hey, la faisaient peur avec glacière les qui allait Anglais. revenir dans les années 70. Ben oui. On n'avait pas peur pour les ours polaires en 1970, je te l'annonce. Là. Ah non, regarde. En fait, on avait peur des ours polaires. Ils allaient nous manger à Montréal. Ah,
Ah, puis hier, je me souviens plus ce que j'ai vu, là, puis ça me rappelait un autre de ces patentes-là, mais là, je l'ai oublié. Quand je l'ai entendu, j'ai comme fait Ah, si, c'est vrai, je me rappelais plus qu'on disait ça. Tu vois, on les oublie, ces niaiseries-là. Puis là, tu sais, En fait, je pense que c'est le plus grand défaut de la population au niveau politique, c'est d'avoir une mémoire très courte, de ne pas se rappeler ces affaires-là. Parce que moi je m'en rappelle. Je sais que toi, tu t'en rappelles, puis c'est ça qui fait qu'on est capable d'être autant sarcastique puis d'ironiser la politique un peu. Puis les ouais. politicos, de voir comment ils sont pas crédibles. C'est notre capacité à se souvenir qu'est-ce qu'ils ont déjà dit dans le passé. C'était quoi les sujets de l'heure, ainsi de suite. Mais je Ben, en pense même que le temps, peuple, ouais, en même temps, on dit ça, Yann, mais je regardais un peu, c'est Brian Breguet qui a sorti ça, puis je l'ai mis sur le fil de presse, là. Les gens n'ont pas oublié Jean Charest. non, hein, ça c'est vrai, ça. C'est. Jean Charest, il s'est vraiment fait toaster solide. Il est brûlé à Il vie pour cramé, bien ce du gars-là. monde, là. Ouais, parce que là, dans le fond, hier, je me suis dit, ben, en tout cas, si ce que dit Breguet est vrai, de ce que je comprends, lui a plutôt tendance à penser qu'en fait, le retrait de Brown, ça peut bénéficier à Poilievre. Un peu à cause du. Un peu, moi, dans ma tête, je me disais, bon, ben, c'est deux Red Tory, là, en gros, là. Et qu'est-ce qui va arriver? C'est que ceux qui étaient Patrick Brown, ils vont s'en aller chez Charest. Mais lui, il dit, ouais, c'est pas si sûr que ça. Parce que quand on sonde le monde, là, regarde ça, là, c'est la. On pose la question, parce que je le dis pour les gens qui nous entendent seulement. À l'écran, il y a un graphique. Et là, on demande aux gens pour qui vous ne voteriez jamais à la chefferie du Parti conservateur. Et Jamais là, comme dans Never. never. Et là, tu as 16% des gens qui disent moi, Patrick Brown, jamais. Pierre Poilievre, 16% jamais. Les autres candidats, Baber, 9%. Bon, les autres, c'est plus petit parce que d'après moi, ils sont moins connus. Fait que les gens disent ben, je le sais pas, je ne voterai jamais pour lui, je le connais pas. Et qui a presque la moitié du petit cercle à lui tout seul? Jean Charest, avec 45% des membres qui disent jamais je vais voter pour lui. Hey, mais sérieusement, là, la, jour- la journée que tu prends conscience d'un sondage comme ça, tu te représentes juste pas en politique. Ben, en tout cas, c'est pour ça que je te dis, hier ou avant-hier, on a parlé de ça, puis je te disais, il y a un examen de conscience à faire parce que les gens autour de lui qui l'ont poussé à y aller, non, non, on a des contacts, puis un tel va t'appuyer. Sachant ça, soit c'est une mauvaise connaissance du membership, soit c'est. Ben, c'est même pas membership, Frank, c'est tous les votants. C'est même pas les votants conservateurs, c'est tous les votants. Ah, ben c'est ça, ouais. Hey, t'as 45% de la population canadienne qui dit, man, go fuck yourself, il n'y a aucune chance, je vote pour toi. Ah non, c'est pour ça que je t'ai dit, oui, on oublie bien des affaires, mais quand c'est marquant de même, puis tu sais, le pire là-dedans, c'est que il a publié une espèce de lettre, là, parce que là, on sent que le bouton panique est pris, là. Il a publié une genre de lettre ouverte, là, Jean Charest, dans le journal, dans les journaux, là, il a été un peu partout, là. Ne soyons pas une pâle copie du Parti républicain. Bon, j'imagine que c'est mieux d'être une pâle copie du Parti libéral, mais là, et là, bon, il dit là-dedans, parce que ce qui m'a intéressé, c'est que je commençais à lire, puis là, il dit j'ai sorti ma plateforme. Je dis, ah, ben, il a sorti sa plateforme. Allez voir ce qu'il raconte. Je vais faire ce que 0,001% des gens font. Je vais aller voir c'est quoi qu'ils disent pour de vrai. Fait que là, je Yes! 15e clic, Frank, le dédomiseur. ouais, c'est ça. Fait que là, je m'en vais sur son site web. Tout est bien fait. Jean Charest, conservateur. Bon, Ah, il n'y a pas des deux jeancharest.ca. clics autour de lui, il y a du bon monde, là. Ah non, puis c'est un beau site, puis tout. Puis là, regarde, je regardais la plupart des points. Je n'ai pas tout lu, là, parce que j'ai pogné ça il y a une demi-heure. Fait qu'évidemment, je n'ai pas tout lu. Mais là, je regardais un peu les points qui étaient mis de l'avant, bon, par rapport aux forces armées, les soins de santé, l'impôt, toutes ces patates-là. Puis sur papier, si, mettons, tu me caches le nom en haut, je te dirais, ah, ben, ça a l'air d'un bon programme. Mais le problème, c'est qu'on a de la mémoire. On se rappelle que tout ce qui est là, c'est ce qu'il nous avait vendu quand il s'est présenté comme premier ministre du Québec. Puis la livraison de ça, je dirais pas que c'est zéro puis une barre parce que dans les détails, il y en a peut-être livré une couple, mais on n'est pas loin de zéro, là. Tu sais, les Écoute, baisses il y d'impôts, a, il on y a un les a pas dicton vues. qui, il y a un dicton qui dit qu'en vente, tu veux under promise, over deliver.
Donc, Ouais. promets en bas, donc baisse les attentes. Et quand ça vient le temps de livrer la marchandise, donne-en plus que le client demande. Jean Charest, c'est tout le contraire de cette devise-là. Ouais, c'est grosse annonce, petit magasin. Hey, c'est l'enfer. Puis, tu sais, je pense qu'on s'est tout fait avoir plus qu'une fois avec lui, là. Parce que, tu sais, quand tu regardes vraiment son bilan, là, froidement, il a juste rien fait. Le Québec n'a pas changé sous l'âge Charest. Le Québec a persévéré dans sa médiocrité, mais il n'a pas scrappé. Tu sais, il a pas. Ben, il y a eu des. Marois, en 1 an et demi, a scrappé plus de stock que ce Ouais. que Jean Charest a C'est fait parce que dans la 10 ans. force, c'est que Jean Charest, il y a eu il y a des moves qui ont été faits qui ont marqué les gens. Ça, c'est. Tout le monde est marqué. Tout le monde s'en rappelle qu'il nous a volé la baisse d'impôts de Harper, la baisse de Ouais. taxes. Ça, c'est le pire move. Ça, je pense que c'est son pire move ever, là. Ah, vraiment, C'est vraiment. ça, là, regarde, ben, ça a tellement traumatisé le monde que quand tu parles de baisse de taxes aux gens, ils te disent tout, moi, ça sert à rien, ils vont augmenter les profits. Ça, c'était quoi? C'est à cause de lui. Parce que la seule baisse de taxes qu'on a eue dans notre vie, il y a un politicos qui nous l'a ramassé par la porte d'en arrière. Hey, que Gilles Duceppe, pendant des années, avec ses gros yeux, qui est là, le déséquilibre fiscal, déséquilibre fiscal, déséquilibre fiscal. Là, Harper arrive, baisse la TPS. Boum! La TVQ nous remonte de 2% d'en face. Gros yeux, il arrivait, puis il était là. Ah, ta gueule. Ah non, c'est ça, là. Ah non, c'est ridicule. C'est carrément ridicule. Bref, je sais pas où ce qui. Cette campagne-là, à mon avis, je regarde ça, puis je peux me tromper, là, mais on dirait que je me sens quasiment pas bien pour lui. Là. Je dis, qu'est-ce qu'il fout là? Non, puis Qu'est-ce qu'il fout là? c'est juste ce chiffre-là. Si tu es au courant de ce data-là, jamais, 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 jamais que tu veux te présenter. Tu dis que 45% des Canadiens ne voteront jamais pour toi. Alors qu'un gars comme Poliev, c'est 16%. Tu dis, il y a assez de néo-démocrates communistes pour détester un gars comme Poliev. Tout le monde comprend ce game-là. Charest à 45, c'est plus que ça. C'est pas idéologique, c'est pas il est pas dans mon parti ou c'est pas que je le trouve pas fin, c'est viscéral. C'est la moitié du monde qui disent hey man, ce gars-là, on veut rien savoir de ça. C'est même pas un électeur conservateur, là, c'est le votant médian. Je veux rien savoir de Jean Ben oui. Charest. Mais eux autres, sûrement, qui se disent, ah, mais de toute façon, on a juste besoin de 40 pour faire un gouvernement majoritaire. Je sais pas. Je sais pas comment ils voient ça. Là. Ouais, mais Johnny Et- Boy, c'est un campaigner, sous-estimez-les pas, c'est un campaigner. C'est quand il Ah commence oui. sa campagne, le gars. Ouais, c'est ça. Là, en fait, c'est ça. C'est qu'on dirait qu'on est. C'est comme le combat de trop, on dirait. Tu sais, Ouais, t'as un bon c'est mal boxeur, là, pour lui. il a fait sa carrière, il a eu des bons. Puis, un moment donné, bon, il perd un combat. Puis là, il part, puis il s'en va d'un shack là, en bois rond. Puis, un moment donné, il y a quelqu'un qui le convainc. Tu devrais revenir, mais c'est parce que ça fait 3 ans là, qu'il ne s'est pas entraîné. Il mange de la junk à Ouais, tous les jours. dans son Il champ, il n'était pas avec Ivan Drago affaissé sur des côtes de non, non, bœuf, c'est là, ça. comme Mais là, il revient dans le ring. Mais Chris, il s'est pas entraîné. il est Entre-temps, fat. ouais, c'est ça. Entre-temps, il est devenu porte-parole d'un Tim Horton. Là, tu te dis, ouais, Chris, c'est où que ça s'en va, cette affaire-là? Puis là, ben, finalement, il dit, non, non, mais là, je me suis fait rincer aux qualifications, là, mais sous-estime-moi pas. Au combat, je vais vraiment gagner. Ouais, on n'est pas sûr. Il n'y a personne qui a de la. En fait, il y a juste les deux, trois spineux. Puis là, le pire là-dedans, c'est la gang du Québec, les Ils se députés du sont tous Québec mis là, dans son camp. qui sont allés sacrer dans ses bras. Tu sais, moi, Qu'est-ce je vais qu'ils ont rentrer fait là? Pierre-Paulus là-dedans, by the way, là. Le gars, je prends mon temps, je prends mon temps. Puis à la fin, il a dit, oh, je vais aller avec Poilievre, Et, man. ben, il a juste été un petit peu moins épais que les autres. Là. C'est tout. Là. C'est ça. T'es juste moins calme que les autres, mais t'es certainement pas intelligent. Je m'excuse, là. Non, Tu peux parce que même pas. si on ramène les faits, là, Paulus, il avait fait un tweet borderline hystérique où il disait faut que la police arrive dans le blocage puis il amène le monde quasiment en prison. Et là, il a donné une entrevue à Radio X avec Juste Jeff. avant qu'Autour démissionne. Ouais, Ben, fasse démissionner. il a donné une entrevue avec Jeff où il s'est fait brasser pas mal. Les commentaires du monde qui a envoyé dans les textos, il a été brassé pas mal. Puis là, il a comme changé son discours. Puis là, il a comme, oups, ouais, je pense qu'il se passe de quoi. Mais à la base, lui, il est sur la même ligne que Charest. Oui, 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 c'est ça.
C'est un peu. En fait, moi, je les appelle les Ted Cruz de la politique, ces gens-là. Tu sais, ces Cruz, ils arrivent. Non, le gars, là, jaune-orange, avec les feux tout croche, c'est un malade, votez pour moi. Finalement, ouais, je vais peut-être perdre. Non, Donald Trump, c'est mon candidat. Ça a toujours été mon homme. Là, tu fais, ouais, on t'a vu Pas venir, trop là. stable. Non, on t'a vu venir, là. Laisse faire, là. Chris, on te connaît, là. Non, c'est du monde protestant. Puis, tu sais, ils font ça juste pour avoir un poste clé. Puis, tu sais, je veux dire, est-ce que tu as le goût de donner des postes clés à du monde de même? Ça n'a pas de colonne vertébrale. Ça va où ce que le vent va. Ah, c'est comme si tu mettais Richard Martineau, lieutenant du Québec. Tu sais, je veux dire, man. Ouais, on dirait que j'aime moins ça. Non, mais il n'y a pas de Ah, différence entre Richard Martineau et Pierre Paulus, là. C'est le même genre de politicien, là. C'est le même genre de personnalité, là. Quoi que le monde va l'entendre, OK, on va là. Je me suis trompé un peu, on va faire semblant que j'ai jamais dit ça. On va aller là. Et on va prendre notre temps pour. Moi, je vais être le kingmaker. Être le kingmaker, on va prendre mon temps. Moi, tout le monde s'en va avec Jean Charest. La bonne nouvelle, c'est si je m'en vais avec Jean Charest, je vais être comme le 47e. Fait que là, je vais avoir l'air fou. Fait que je vais me ouais, ramasser pas ministre. Puis si je ouais. m'en vais avec Poilievre, puis je suis le premier des Québécois à y aller, ben là, ça se peut que je sois ministre des Affaires militaires, puis peut-être même ministre économique. Oui, Ça c'est ça. commence à. Hey, je vais être le lieutenant du Québec. Hey, mon homme, tu vas aller passer la mop dans le fond de la salle. OK? Ouais, ouais. Puis toi, chérie, c'est quoi que t'as là, cette semaine qui va sortir? Ben, j'ai un texte sur le Bonjour Aïe. Après ça, j'en ai un autre sur Safia Nolin. J'en ai un sur le Bonjour Aïe, puis j'en ai un autre sur Safia Nolin. Fait que ma semaine est faite, là. On devrait être bon. Asti, ils Je sont pas déteste les prévenus. politiciens, man. Ah, ce prix que je les déteste. Ah, il y a C'est beaucoup pas de. des belles personnes. Ben, moi c'est pour ça, puis regarde, je pense pas que. Regarde, j'ai aucune aspiration à faire de la politique dans ma vie, là, mais je pense pas que je pourrais. En fait, personne ne voudrait de moi parce que c'est sûr que je te chie dans la pile le moment donné, là. Moi, c'est pas vrai que je vais arriver pour défendre l'indéfendable, là. Moi, je vais être, tu sais, les moves à la Joël Lightbound, là, moi, c'est à tous les semaines, ça va arriver. Hey, ça a-tu fait patate, ça? Hey, un Ouais, des vidéos les plus écoutées. En fait, c'est le vidéo le plus écouté sur notre chaîne YouTube. ouais, je Sa pense que petite oui. conférence de presse. Hey, il y avait un hit dans les mains, le gars, là. Oh oui, ben, One Hit Wonder. peut-être qu'un jour, on saura à l'interne ce qui s'est passé. Il y a peut-être eu. Moi, je Comment pense je qu'il y peux dire? avait un putsch pour vrai à l'interne. Oh Je oui. pense que Trudeau a réussi à contenir le putsch. Capoté, Oh, hein? ben Trudeau, là, tu veux dire le monde qui est autour de lui, parce que lui, Ouais, d'après moi, ben, Trudeau, Freeland, tout ça. ouais, parce Moi, que je pense Trudeau, qu'il y il avait aime beaucoup de beaucoup Renault. Mélanie Joly en arrière de Lightbound, là. Ouais, ça se peut. Écoute, un jour, on saura peut-être, un moment donné, il y a quelqu'un qui va écrire un livre là-dessus, là, un ancien garde du corps de Trudeau, je sais pas quoi, là. Le putsch qui a fait patate. Ouais, c'est ça, le putsch qui a fait patate. Hey, on s'en va dans la partie Patreon, mais j'avais envie de jaser de quoi de drôle. Euh, le gouvernement du Québec qui veut gérer le climat, veut gérer la pandémie, veut gérer tout, mais ils ont juste une affaire à faire, c'est gérer un traversier entre Matane et la Côte-Nord, puis ils trouvent le moyen de le colisser dans un quai. Ça, c'est toujours très drôle. Puis j'avais un excellent Hey, texte. mais là, y avait-tu un deuxième livre, François Legault, ou c'était juste le livre de Geneviève Peterson? Non, non, c'est juste là, hey, t'as peu, là. J'ai rien qu'un été, moi, là. Je peux pas lire plus qu'un livre. Fait que, non, non, c'était rien que ça. Puis, on a un excellent texte d'Émilie Nicolas sur le féminisme carcéral. Fait que, manquez pas Ah, ça. bon, il m'en va, moi aussi.